Allez Alessandro, on va s'installer pour le concert. Comme chaque soir à 20h30, le rendez-vous est le même pour Elisabeth et Alessandro. À la maison, le festival de Pâques d'Aix-en-Provence s'invite en direct sur leur écran. On a la chance de pouvoir mettre le son en Bluetooth sur la chaîne IFI, donc on a quand même du bon son, c'est quand même bien agréable. Et on essaie de jouer le jeu, normalement on éteint toutes les lumières, on applaudit, on préférerait être au théâtre. Oui. Mais on est quand même bien content d'avoir accès à tous ces concerts à la maison, gratuitement. Une expérience qui transporterait presque le spectateur dans l'un des fauteuils rouges du Grand Théâtre de Provence. Cette année, quelle que soit la situation sanitaire, le festival a fait le choix de se maintenir. Et pour offrir à son public une prestation à la hauteur, il a fait appel à une société de production audiovisuelle. Depuis le 27 mars, une vingtaine de personnes s'affairent en coulisses. Et selon la programmation du jour, il faut configurer les espaces, lumière et caméras en conséquence. En tout, 7 caméras au-dessus des têtes, sur les planches et dans l'assemblée, proposent 4 angles de vue différents et un regard inédit. Les 4 caméras séparées permettent, par exemple, de faire un gros plan sur les mains d'un pianiste. Pour celui qui est habitué à faire du piano, il sera toujours intéressé par voir la gestuelle du pianiste ou celle du violon soliste ou du violon solo. C'est une proposition qui est meilleure que ce qu'un spectateur pourrait voir en salle. En salle, les artistes doivent eux aussi s'adapter à ce format filmé et sans public. Pendant les répétitions, de nombreux questionnements ont d'ailleurs accompagné l'ensemble Jupiter. Faut-il saluer ou adresser un mot au spectateur derrière son écran? Et on fait nous espérons que ce concert vous a plu. On a fait quelques concerts filmés comme ça. Ça n'a strictement rien à voir. Mais il y a quand même un public qui est là derrière les écrans. Donc on a quand même malgré tout une énergie de concert qui est là. Qu'on ressent un peu moins parce qu'on n'a pas toutes les respirations, la chose naturelle de la salle qui fait le bruit et qui peut nous inspirer. Mais le fait que des gens écoutent affecte beaucoup la musique. La production et les artistes fin prêt, c'est aux techniciens de la plateforme de diffusion InLivestream de lancer le direct. Mais attention à ne pas manquer l'heure, le concert est diffusé une seule et unique fois.